Yep, salut à tous. Donc aujourd'hui, voilà, on va commencer par ça, le Nuraghe Majori. Voilà. Donc on va voir ce que c'est. Il m'avait l'air sympa, c'est un demi, allez, je vais appeler ça un demi Nuraghe, parce qu'il n'est pas énorme comparé à d'autres. Mais voilà, ils disent qu'il est tout en granit. Donc voilà, Nuraghe Majori, bon j'espère que... Non, ça va. Je suis pas trop loin, je crois qu'il y a marqué 150 mètres. Alors on va y aller tranquille. L'environnement est magnifique ici, vraiment. Je viens de passer par des petites montagnes superbes. Et tout en granit, que des blocs en granit énormes. Ouais, donc allez, on va voir ça. Yep, ça y est, alors on y est. J'y suis arrivé. Donc c'est un site payant, hein. J'ai payé 3,50 €, voilà, pour la visite. Ils acceptent la carte bleue. Voilà, les petits détails pratiques que j'aime donner à chaque fois. Et voilà, je tourne la caméra, regardez ça. Boum. Alors c'est un Nuraghe à 2 niveaux. Donc je vous disais déjà tout en granit. Et alors la taille des blocs, c'est quand même... ouais. On avait déjà vu ça à Minorque, hein. C'est pour ça que je viens ici d'ailleurs, c'est pour me rendre compte un peu de la différence entre les talayotes de Minorque et les Nuraghais de Sardaigne. Voilà, parce que ça m'a l'air des structures quand même assez similaires. Waouh, la taille des rochers quoi. Yep, donc très rapidement, je voulais vous partager quelques photos de talayotes que l'on trouve sur l'île de Minorque. Vous pourrez retrouver toutes mes vidéos dans une playlist Minorque sur ma page YouTube et également un article sur mon site babintheworld.com. Alors, j'ai l'impression que les rochers à la base, non, j'allais dire étaient peut-être déjà là, mais c'est pas sûr. Ils sont calés en bas comme ça. Donc je pense que c'est... Waouh. Voilà, donc bon, les gens super gentils là à l'entrée, ils m'ont prêté une lampe. Moi qui n'ai pas de lampe, comme un amateur que je suis. Donc là, l'entrée du Nuraghe, on va y aller après. Il y a des chauves-souris à l'intérieur. Je vais essayer de ne pas les déranger avec ma lampe, mais d'abord on va faire le tour. Ah, la taille des rochers, bon, je sais pas si je vais essayer de me... Voilà, pour voir un peu une échelle de la taille des rochers. Je sais pas si ça donnera grand chose. Mais voilà, donc... Wow. Ok. Donc là, il y a un petit pass ici. On doit faire le tour, j'imagine. Parce qu'il y a aussi ici observation d'oiseaux. Donc voilà, je pense que... Bon, enfin, ça doit être la sortie aussi, quoi. Donc là, vous voyez, c'est ça que je disais en fait. Je pense qu'on est au sommet d'une colline, vous voyez ces blocs là par terre. Ici, là. Et j'ai l'impression quand même que c'est le sommet de la colline avec l'affleurement en granit. Et qui sont venus se poser sur un granit, voilà, qui était déjà là, quoi, pour avoir une base solide. Ouais, donc je ferai le tour tout à l'heure en sortant. Et on va rentrer. Comme ça. Voilà. Waouh. Ouais, les blocs.
Ici, il y a une première pièce comme ça. Waouh. Waouh. Ouais, c'est un peu flippant là. Le mur, il est bien penché. Waouh. Vous voyez ce bloc là en bas, le plus clair, ça je pense que ça appartient à la montagne. Hein, ils sont venus se poser là-dessus. Voilà, the bad give birth. Ok, d'accord. Donc là ils disent de ne pas parler fort. Et en fait il y a des chauves-souris, donc je vais même pas allumer ma lampe. Alors ils disent de ne pas toucher les pierres. Voilà, il y a là une deuxième salle. Et avec l'entrée là. Et un escalier qui monte au deuxième niveau. C'est vrai que c'est un peu différent de ceux de Minorque, de certains de Minorque. Oh wow, alors là on va avoir une vue quand même sympa. Regardez, je vous disais. Les montagnes autour sont magnifiques. Là il y a un village. Là-bas encore des montagnes. Et de ce côté là-bas, il y a la mer. Pas très loin de la mer ici. Donc voilà le deuxième niveau. Deuxième niveau, creux comme ça. Avec une petite niche ici. Là. Ouais. Voilà donc le premier étage. Et ici. Ouais, sympa. Sympa. Ouais, bon là on est rentré au rez-de-chaussée, mais je me disais, waouh, mais ces cailloux là, pour les mettre en place. Pour les mettre en place au-dessus des autres, et puis pour qu'ils tiennent comme ça. La taille des cailloux quoi. Pour un gros rocher en granit là. Il fait 1m50. Celui-là aussi là-haut, 1m70 avec on voit plus de 80 cm de large. C'est vraiment gros. Hein. Le toit en encorbellement comme ça. Dans la précision du truc. Ça paraît pas précis parce que les rochers sont ronds et tout ça si on veut, mais waouh, mais regardez ça. Du vrai granit là, bien massif, très lourd, très dur, c'est impressionnant. Ouais, je vais sortir pour pas déranger les chauves-souris, mais voilà. Donc on en a fini de cette visite. On va aller faire le tour, par là. Finir le tour de la petite balade. Donc bon, c'est une visite rapide, hein, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses à voir ici. Il est assez petit quand même. Il y en a qui ressemblent plus des nuraghes comme des villages. Hein. Vous verrez, on va aller voir des nuraghes vraiment énormes.
faire le petit tour. Ah, c'est super, hein. Super tranquille, toujours tout seul. Bon, vous voyez la roche mère, hein, qu'on appelle. Le rocher. Et ils sont venus se poser là-dessus, quoi. Impressionnant. Bon bah voilà mon premier nuraghe. Premier nuraghe en Sardaigne. Après on va aller voir un dolmen là aujourd'hui. Aujourd'hui il y a quand même une belle journée à se faire. On va aller voir un dolmen qui a l'air vraiment un gros dolmen quand même. Donc on va voir ça. Et après on ira voir les premières aussi tombes de géants. Donc il y a 2 ou 3 tombes de géants assez impressionnantes quand même. De ce que j'ai pu voir sur internet. Alors voilà, en principe on est parti pour une belle journée si tout se passe bien.